y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à ma story sur les configs des Spider RS. Ouais frérot, faut plus de gens comme toi qui configurent leur bagnole. Je sais pas s'il faut plus de gens comme moi, mais en tout cas les gens, je vous le dis, je sais qu'il y en a qui me regardent, qui ont des sous, qui ont des bagnoles, etc. Je suis pas le seul, hein, loin de là, au contraire. Putain, les mecs, ils commandent des caisses à 300-400 000 balles et ils nous font des configurations chiantes à mourir. Putain, t'as une caisse de rêve, fais une config de rêve, bordel de merde. Quand t'achètes une baraque à 1 million, tu prends une belle baraque. Soit un truc en pierre, soit un truc d'architecte. Tu nous prends pas un vieux pavillon, frérot, certes qui va être grand, mais un paftard en béton, c'est pas beau. Bon bah, c'est pareil avec ta bagnole. Mets-nous des belles couleurs contrastées avec l'intérieur et l'extérieur, fais un truc. En plus, Porsche nous offre le choix d'une palette de couleurs énorme. Le PTS, c'est extraordinaire. Porsche to Sample. Non, Paint to Sample. Je suis un fou, moi, Porsche to Sample. Paint to Sample, donc. C'est vrai que quand il y a beaucoup de choix, c'est compliqué. Je vous avoue que je suis pas encore arrêté. Mais je pense que je tiens un truc là. Mais quoi qu'il en soit, quand je vois des mecs acheter des GT 4RS gris, noir, voilà, c'est du gâchis. Je te le dis. Alors, chacun fait ce qu'il veut avec son oseille, hein. Mais non, je suis pas, ça n'a rien d'extraordinaire ce que je fais. Je cherche juste une belle config, tu vois. Genre mon A110R, frérot, violette, elle va être mais une tuerie la bagnole, une tuerie. Donc le Spider RS doit d'être aussi beau. Tu vois, je vais te dire un truc avec du recul, mon GT4RS, je l'adore cette caisse, je la trouve magnifique quand je le vois. Mais je suis pas allé assez loin dans la personnalisation, je pense, tu vois. Mais bon, je t'avoue, je le répète, hein, c'est assez marrant ce que je veux dire, mais quand je l'ai commandé à l'époque, on avait Gabriel Automobile qui commençait un peu à décliner, même si ça n'a jamais vraiment explosé. Mais bon, voilà, avec Kevin, on se posait la question déjà de peut-être l'après Gabriel. Je venais tout juste de commencer mon activité d'achat-revente. Mon ancienne activité continuait à marcher, mais c'était pas la folie. Il y a eu dans ma vie pro 2-3 mois de battement où c'était incertain. Et c'est à ce moment-là où j'ai commandé le GT4 RS. J'ai commencé à faire la config. Donc, si tu veux, j'allais pas commencer à foutre un PTS, un machin, 40 000 euros de plus, déjà que je savais pas comment j'allais le payer à l'époque. Mais c'est ça qui m'a motivé de ouf à travailler, etc. pour réussir à me le payer. Donc je regrette pas, tu vois. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui la boîte, mes activités tournent bien, j'ai d'autres projets, donc j'ai aucun souci là-dessus. Donc on va se faire plaisir. On va cocher les options, frérot. On va cocher, frérot, les options. Tu sais, c'est à ce niveau-là où tu commences à mettre les triangles de porte en carbone, les coques de rétroviseur en carbone. Tu vois, quand tu commences à cocher ces petites options qui valent un bras, c'est genre 1000 balles les coques de rétro, tu vois. Bah là, tu te dis que tu es serein financièrement. Alors, c'est évidemment pas mon cas, je suis jamais serein financièrement, mais tu sais que tu peux commencer à te faire un petit peu plaisir, frérot. Quand tu prends le pack fumeur à 100 euros, tu vois, là, c'est agréable. Non, mais c'est super intéressant. Moi, j'adore, c'est stimulant quand tu te configues une caisse, tu sais que tu as les moyens, mais en même temps, il faut que tu bosses et tout. J'adore, c'est le plus grand plaisir parce qu'en fait, c'est comme les mecs qui sont blindés. En vrai, je te le dis. Les mecs qui commandent des caisses tous les jours, qui achètent des caisses tous les jours, j'ai une nouvelle voiture ci, putain, les mecs, ils ont toujours plaisir à acheter une nouvelle caisse, j'en doute. Parce tu vois, en vrai, tu vas, t'achètes une baguette. C'est comme, tu vois, ma Ferrari, je la prendrai jamais rouge. C'est con, hein, mais c'est trop là où on l'attend. On sait qu'une Ferrari, c'est rouge. Bon, t'as les passionnés qui te diront, oui, non, mais la couleur historique, c'est jaune. Rien à branler. Tous les gens, en plus, qui achètent leur première Ferrari, ils disent, je veux une Ferrari rouge. C'est pas moche, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, tu vois, c'est trop là où on l'attend. On attend du rouge sur une Ferrari, tu vois. Et en plus, soit dit en passant, pour les gens qui, entre guillemets, achètent ces voitures, ils veulent, entre guillemets, ils veulent faire un investissement. On le sait, ils veulent... Moi, je pense sincèrement qu'une couleur particulière, c'est ce qui fait la valeur de ta voiture. Une Pista qui est rouge, ça reste une Pista rouge. Tu prends une Pista, tu vois, un vert anglais, bande noire, bande blanche. Oh là 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 là. Alors là, je peux tuer. Là, je peux tuer. Ou bleu nuit, tu vois, une belle 480 Pista bleu nuit, bande blanche. Oh là 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 là, mamma mia. Là, vraiment,
C'est un truc de fou. Donc, ouais. C'est vrai que même l'Alpine, violet. Non mais ça va être une dinguerie le machin. Ça va être une dinguerie le machin. Bon bref, allez, bonne semaine à tous. Moi ça commence.